Wow, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo tout seul. Gauthier est en vacances, Jarod, notre magnifique monteur également. Donc si jamais la caméra n'est pas en train de filmer ou que le focus n'est pas bon, vous m'excuserez. Aujourd'hui c'est fait maison, mais c'est pas pour ça qu'on n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes. Aujourd'hui je vais vous présenter le PC Fleup Rift qui est aux alentours de 2600 € et qui est vraiment maximisé au niveau des performances avec une énorme carte graphique. Et en plus il y en aura un à gagner, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment le remporter. Parce que PNY sponsorise cette vidéo, alors ils payent pas la vidéo, juste ils offrent un PC pour vous, donc ça fait plaisir. Et ce que je me suis dit, c'est que comme j'étais tout seul, eh bien je vais inviter plein de personnes de chez Fleup. On est 26 aujourd'hui dans l'entreprise. Et à part pour ceux qui regardent tous les vlogs sur la chaîne Mathis et Gauthier, je pense que vous les connaissez pas. Donc je vais en inviter certains aujourd'hui dans la vidéo. Et on va commencer par Fernando qui emballe tous les PC de chez Fleup depuis presque un an. Je vais le chercher. Et voilà les gars, j'ai été chercher Fernando. Bonjour à todos. Fernando qui s'occupe de tout l'emballage, la sécurisation et s'occuper de tous les PC Fleup depuis plus d'un an. T'as emballé combien de PC? Je sais pas, 1000, 2000. 2000? J'imagine. Je pense beaucoup plus que ça. Ouais. Je pense tous les jours on envoie entre 50, 60, 100 PC. 100 PC? Tous les jours? Un peu moins. Un peu moins, un peu moins. Fernando, à chaque fois, il s'occupe d'emballer les PC, l'intérieur et l'extérieur. Et nous, à chaque fois dans les vidéos, on déballe les PC, d'abord l'extérieur, puis l'intérieur. Pour la première fois de ta vie, je te propose qu'on déballe le PC ensemble. On va faire ça. On y va? Vas-y. Déjà là, c'est la boîte, le suremballage. Suremballage. Ça sert à quoi? À l'intérieur, il y a beaucoup de protection pour améliorer tout. Parce qu'en fait, il y a d'abord la boîte originale du PC. On remet, mais on va le déballer, on va voir ensemble, dans le suremballage. Pour ceux qui suivent les vidéos Fleup depuis longtemps, vous savez qu'on emballe comme ça. Mais on avait découvert ça à l'époque et nous, on est tombés amoureux. Donc on va vous montrer comment ça marche. Vas-y Fernando, je t'en prie. Déjà un truc qu'on a changé comparé à avant, c'est que maintenant on utilise de la bande gommée comme chez Amazon. Donc c'est de la bande en carton avec des filaments à l'intérieur comme on voit là, qui fait que c'est plus solide. Voilà. Et alors ça c'est quoi ça? Ça c'est tout le broyage qu'on a au-dessus des PC pour justement protéger la boîte. Parce qu'on a vu que quand on envoyait que la boîte toute seule, bah du coup en fait il y avait beaucoup de casse et tout. Donc ça prend combien de temps pour emballer la PC? 5 minutes, ça dépend de la PC et de la taille. 5 minutes? 5 minutes, on peut le faire. L'intérieur et l'extérieur? Juste le broyage. Juste à l'intérieur, ouais. c'est 5 minutes, 10 minutes. En ça plus. dépend toujours. Donc franchement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. On va retirer tout le broyage. Et donc, quand vous avez retiré la première couche, en gros, bah voilà, vous retrouvez le PC. En fait, il est entouré complètement de papier broyé qui permet de, au lieu de mettre des bulles ou du papier propre qui coûte plus cher et c'est moins écologique, bah, on réutilise ça. On peut enfin passer au moment que je pense que tous les gamers qui ont acheté un PC attendent, c'est sortir le PC de l'emballage. Là, encore une fois, il faut s'occuper du scotch. Vas-y, Fernando. Et donc là, on récupère la boîte. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le flyer Fleup. Il faut regarder toujours. C'est important, hyper important. Il connaît bien ce texte. Hein. En gros, là, vous avez tout le guide de démarrage pour le démarrage du PC, avec retirer les mousses, enfin voilà, toutes les étapes. Et enfin, le PC Rift. Déjà, on l'a pas dit, mais le boîtier, c'est le 480T de chez Corsair, comme c'est marqué là. Et pour l'instant, c'est un boîtier qui n'est pas disponible à l'achat, en dehors des intégrateurs comme Fleup, donc qui vendent des PC. Et je pense qu'en France, on est les seuls à l'avoir. Je vais pas dire de conneries, ça a peut-être changé depuis. Mais à l'époque, en tout cas, on était les seuls à les faire. Et vous allez voir, c'est un très bon boîtier et surtout très intéressant au niveau du budget. Et enfin, le PC Rift. Il y a encore la protection à l'intérieur à retirer. Et pendant que je retire la vitre, est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'emballes ce que tu fais avec le PC? On utilise beaucoup la microfibre. Comme ça, on protège bien, on nettoie bien. Comme ça, vous recevez tout la PC tout propre. Alors, tout à l'intérieur, c'est millimétrique. Voilà, millimétré, voilà. Comme ça, il à l'intérieur, il est bien protégé. La carte graphique et la carte mère, on prend soin de tout. Et on souffle aussi tous les PC avant qu'ils partent voilà, pour retirer toutes les poussières ou quoi à l'intérieur. Et voilà la protection. Donc nous en fait ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise, tout ça c'est les mousses des cartes graphiques. C'est ça, hein, c'est posé sur les cartes graphiques. Toutes les cartes graphiques, oui. Et c'est quoi le plus important? De bien protéger la carte graphique, comme ça il ne bouge pas, il reste comme ça pendant tout le transport. Tout le transport, voilà. Et là, on est sur une énorme carte graphique de chez PNY. Et donc ça je peux vous dire qu'avec le transport, si on met rien, ça bouge, ça casse le slot et à la fin on se retrouve avec un PC en retour en SAV, ou alors un client qui est pas content. Heureusement que Fernando est là pour s'en occuper. D'ailleurs Fernando, merci. Là on a fini le déballage. Enchanté, salut à tous. Salut Fernando. Maintenant que le PC est déballé, on va passer à l'analyse des composants. Je propose qu'on allume le PC et qu'on voit ce que ça donne. Pas mal, hein. Ça, c'est du RGB. Alors, le boîtier, comme je l'ai dit, on est sur le 480T de chez Corsair. Et c'est exactement le principe du 480T. Comme je vous le disais, c'est un boîtier vraiment milieu de gamme qui coûte pas extrêmement cher. Pour un PC à ce budget-là, on aurait pu avoir un boîtier beaucoup plus cher. Disponible sur le marché, donc il est uniquement chez les intégrateurs, comme je l'ai dit au début. Et c'est cool parce que du coup, ça fait un boîtier un peu unique. En soi, il ressemble un petit peu à un 3000D, mais il coûte pas trop cher. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça permet de faire une config vraiment avec des performances au maximum pour un rapport qualité-prix du coup qui est super intéressant. Voilà, ça c'était pour le boîtier. Évidemment, en plein milieu du boîtier, on a l'énorme carte graphique PNY. On en reparle un petit peu après. Mais pour le reste de la config,
cooling, donc water cooling, on est aussi chez Corsair avec le H150i, un très bon water cooling RGB 360 mm, c'est pas LCD ou autre, donc voilà. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a eu un très bon prix avec Corsair, et donc c'est pour ça qu'on le met dans beaucoup de nos builds. Donc voilà, il est juste là et il refroidit très bien notre processeur qui est le i7 14700KF. Donc là, en termes de gaming, de streaming et autres, vous êtes vraiment super bien. Si vous faites que jouer à des jeux vidéo, vous n'avez pas besoin d'avoir un aussi bon CPU. Vous pourrez très bien rester sur un 14600KF ou même un 14400F qui est déjà très bon pour le gaming. Là, c'est vraiment si on veut également faire du streaming ou alors de l'applicatif et d'autres tâches qu'on a besoin d'un i7. Et donc c'est pour ça qu'on l'a mis sur cette config. Au niveau de la RAM, on est sur 2 x 16 Go de RAM, donc 32 Go en DDR5. 6000 MHz et on est sur des Kingston Fury en 2 barrettes qui sont juste là, RGB également, et vous voyez qu'on les a bind avec la même couleur directement dans IQ, c'est très stylé. Et au niveau du SSD, on est sur un SSD NVMe de 2 Tera en PCI 4, donc là on est sur des Kingston NV2 pour le moment. Ça peut changer d'une marque à l'autre, surtout que c'est des composants dont le prix varie énormément en fonction du prix des puces mémoire, donc s'il y a des nouveaux téléphones qui sortent, les prix explosent, et donc on essaye toujours de négocier et de trouver les prix les moins chers. Ça peut arriver qu'on passe d'une marque à l'autre, mais on prend toujours des gammes et des performances équivalentes. Donc voilà, actuellement c'est donc le NV2. Et au niveau de la carte mère qui du coup englobe et imbrique tous ces composants ensemble, eh bien on est sur la magnifique carte mère Asus TUF Gaming Plus Wi-Fi avec le chipset Z790 évidemment. Et donc voilà, c'est une magnifique carte mère. On a upgrade par rapport à la carte mère qu'on avait avant pour avoir plus de performance au niveau du i7 et franchement ça marche super bien. On a réussi à avoir un très bon prix d'achat dessus et donc on peut se permettre d'avoir une très bonne carte mère milieu de gamme avec les 2 antennes à l'arrière. C'est du Wi-Fi 6E. On a un maximum de tâches d'alimentation et les beaux refroidisseurs de chez Asus TUF. Franchement, elle est belle, elle est efficace et vous verrez après avec les benchmarks, on a un max de performance. Et en parlant de performance justement, passons à la carte graphique. Comme j'ai dit, c'est grâce à PNY qu'on peut vous offrir ce PC aujourd'hui. Donc merci encore à eux et on reparle à la fin de comment participer à ce concours. Mais donc la carte graphique, c'est la 4080 Super qui est vraiment une carte graphique incroyable. En fait, le problème de la 4080 avant, c'est qu'elle était chère et elle n'avait pas des performances qui étaient mirobolantes. Autant prendre une 4070 Ti, ça marchait vraiment très bien. Ou alors on prenait une 4090 et on avait beaucoup plus de gigas de VRAM pour du streaming, du montage ou autre. Ce qu'ils ont fait avec la Super, c'est qu'il n'y a que 2% de performance en plus. Parfois même pas, parfois que 1% de performance en plus entre la 4080 Super et la 4080 normale. Sauf que le prix, il a baissé de 500 €. Le MSRP avait baissé de 500 €. Donc clairement, on a une carte graphique aux mêmes performances qu'avant, mais pour 500 € moins cher. Et du coup, ça devient un peu la meilleure carte graphique pour les gamers. Mais là, vous avez littéralement la meilleure carte graphique pour le gaming. Et je vous demande pas de me croire sur parole. On va aller faire les benchmarks juste après. Mais avant ça, regardons à l'arrière avec le cap management et l'alimentation. D'ailleurs, je vais aller chercher un monteur pour qu'il vérifie par lui-même. Allez les gars, venez. De nouveau, beaucoup d'absents, beaucoup de vacanciers. Liam, enchanté, bonjour. Enchanté, bonjour. T'es connu sur les vlogs? Ouais, je Voilà. suis passé pas mal, je pense. Et Clément, évidemment. T'es là depuis combien de temps, Clément? Moi, ça va faire 2 ans là. Et toi? Ça va faire un an. Donc les gars, est-ce que vous pouvez me faire une petite analyse là de ce cap management? Qu'est-ce que ça donne? L'idée globale, c'est d'avoir une gaine centrale ici et une autre pour le CPU. Et là, sur ce PC là, vu que c'est assez simple, bon, il n'y a pas non plus de miracle, quoi, mais. Il n'y a pas tellement de ventilateurs, mais au final, les câbles sont bien attachés. Ouais, il a fait passer les gros câbles devant tous, donc ça minimise un peu le truc. Il a respecté les règles du cap Ouais. management. Vous mettez combien sur 10 là pour le cap management? Voilà, pour moi, Un neuf. allez, 9,5. Ouais, 9,5. Franchement propre, je sais que c'est pas vous qui l'avez fait, Ouais. mais je pense que les vôtres sont au moins aussi beaux, donc merci pour votre intervention, chers amis. De rien. Je propose de retourner monter les PC parce que là, il y a des commandes. Hein. Au travail. Effectivement. On y Merci. va. N'oublie pas de faire un Rix. Merci. Merci Clément. Commandez. On passe maintenant au benchmark de ce PC Rift. Alors évidemment, c'est un PC qui va avoir énormément de performance. On va pas faire les tests en 1080p, on aurait peut-être même pu les faire en 4K, mais le plus probable aujourd'hui, c'est que vous utilisiez ce PC sur un écran 1440p. En général, c'est ce qui va arriver. Et donc ici, on a fait un Time Spy Extreme pour commencer. Et on peut voir qu'on a 13 400 de score, avec un score graphique qui est absolument hallucinant. Plus de 14 000 sur un Time Spy Extreme, faites-le chez vous, c'est vraiment beaucoup. En même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on a une 4080 Super, qui est une carte graphique assez haut de gamme, même très haut de gamme. Pour le gaming, en fait, il n'y a pas mieux. Au niveau du score CPU, ce 14700KF nous sort 11 000 de score, ce qui est donc vraiment excellent. De toute façon, pour le gaming, on sait très bien que ce processeur va être largement dépassé. Ici, c'est la carte graphique qui va faire tous les calculs, surtout quand on augmente en résolution. Si vous jouez en 4K aujourd'hui, c'est vraiment la carte graphique qui va faire tous les calculs et le processeur ne va plus vraiment influencer. Mais ici, ce PC Rift, ce qui est bien, c'est qu'il est à la fois top pour le gaming et en même temps très bon pour faire de l'applicatif, par exemple. Donc voilà, c'est pas uniquement pour du gaming. Si c'était que pour du gaming, prenez un PC moins cher, ça marchera déjà très bien. Comme d'habitude, on fait aussi un petit Crystaldisk Mark et Crystaldisk Info. Ici, il n'y a pas grand chose à apprendre sur ce SSD. On le connaît, c'est un best-seller, le Kingston NV2. 2 Tera, 2 Tera, c'est largement suffisant. Si vous achetez un PC aussi performant, c'est pour jouer à un maximum de jeux. Donc ce serait dommage de n'avoir que 1 Tera quand on sait surtout combien consomme chaque jeu. Black Ops 6 y arrive bientôt, GTA 6 qui sortira un jour. Si vous n'avez qu'un Tera, vous allez être en permanence devoir les supprimer ou les réinstaller. Alors quand on a un PC qui fait tourner moins de jeux, c'est pas très grave parce qu'en général, on joue surtout à 1 ou 2 jeux. Mais si vous jouez à plus de jeux, prenez un peu plus de stockage. Et normalement, avec 2 Tera, c'est largement suffisant. Et au niveau des débits, c'est vraiment très bon aussi. En lecture, on est à 4100 mégabits par seconde et en écriture, on est à 3200. Il faut bien vous dire qu'entre un Gen 4 et un Gen 5, ça vaut pas vraiment la peine d'aller chercher un Gen 5. C'est pour ça que dans nos configurations,
configuration, généralement, on reste en Gen 4. Pour une fois, et étant donné qu'on fait une vidéo sur l'un de nos PC les plus puissants, on va commencer par les jeux les moins gourmands. Et donc, on commence ici avec le benchmark sur Rainbow Six Siege. On a tout mis au maximum, et même en 4K, donc vous pouvez voir la qualité générale et la qualité de texture qui est en ultra, le filtrage de texture qui est en anisotropique x16, et on se retrouve quand même avec quasiment 300 FPS. Un truc à noter aussi, c'est que c'est bien d'avoir beaucoup de FPS, mais il faut également avoir une bonne stabilité. Et on peut voir que le IPS minimum est à 244, c'est-à-dire que vous avez peu de variations, vous n'allez pas ressentir des gros lags ou des gros freeze. Et ça, c'est vraiment important parce qu'avoir 300 FPS de moyenne, mais un IPS minimum à 60, on va sentir des grosses saccades. Là, au moins, c'est très fluide. On peut voir qu'on a un énorme bottleneck au niveau du GPU, et ça, c'est normal. En 4K, c'est plus le processeur qui limite, mais bien uniquement la carte graphique. Donc, faut pas vous inquiéter, c'est normal d'être bottleneck par le GPU. Alors, c'est pas pour ça qu'on peut mettre un Pentium non plus. Là, on aurait d'autres problèmes. Mais si vous faites uniquement du gaming, un i5 14600K est déjà parfait, pas besoin d'un i7. Ça, c'est vraiment si vous faites de l'applicatif en plus. Toujours en 4K, ici sur CS2, eh bien, on a 224 FPS de moyenne, quasiment 240 si on baisse un tout petit peu la texture parce que personne joue en ultra ou en élevé à Counter-Strike en général. Vous pouvez aujourd'hui jouer à CS2 à plus de 240 FPS en 4K. Il y a quasiment aucun écran 4K 240 Hz qui existe, ou alors vraiment très peu et très cher, donc je vois pas pourquoi on aurait besoin de plus aujourd'hui. On prend un jeu qui consomme un petit peu plus maintenant, c'est vraiment en général le benchmark milieu de gamme on va dire, c'est pas un jeu qui consomme énormément non plus, mais ça consomme quand même pas mal, MW2, et là on a 134 FPS de moyenne, on a mis le DLSS en qualité, donc si on le mettait en performance on dépasserait largement les 144 FPS, donc là on jouerait en 4K à 144 Hz, ce qui est déjà franchement excellent, les 1% low et les 5% low sont assez élevés, donc là aussi une bonne stabilité, et au niveau du bottleneck on voit qu'à nouveau c'est le GPU qui bottleneck, le CPU pourrait calculer jusqu'à 240 images, il y a aucune carte graphique qui n'est capable de suivre comme ça. Le bottleneck, c'est vraiment intéressant de le regarder en 1080p sur des petites configurations, mais là, à ce niveau aussi, ça indique plus grand chose. Et pour finir, le jeu qui consomme le plus, si certains d'entre vous jouent à Cyberpunk en 4K, faites-le moi savoir, parce que franchement, c'est pas tous les PC qui sont capables de faire tourner ça. On est donc en 4K, en élevé, avec le DLSS en qualité, donc clairement le jeu est à 100%, et on peut voir qu'on a 70 FPS de moyenne. Alors certains seraient peut-être un peu déçus, parce que tu achètes un PC à 2700 € et t'as que 70 FPS. Après, si on met par exemple le DLSS en performance, ou même juste en équilibré, ou qu'on baisse un petit peu la qualité des textures, on pourrait avoir plus. Après, sincèrement, jouer plutôt en 1440p, ce sera déjà extrêmement bien. C'est un open world qui a énormément de particules et plein de choses qui se passent en même temps. Donc réussir à le faire tourner à 240 FPS en 4K, je pense que la carte graphique n'est pas encore sortie. On verra avec les 5000 si c'est possible, mais aujourd'hui avec les 4000, même une 4090 overboostée, n'y arrivera pas. Et pour finir, on a lancé le test au CCT pour voir un petit peu au niveau des températures si la carte graphique est bien refroidie. On a le choix de mettre un boîtier qui n'est pas abusé au niveau du prix, parce que dans cette gamme de prix là, un PC à 2700 €, on peut mettre un boîtier qui vaut 200, 300 €. Ça reste même pas 10% du budget total du PC, donc on va dire que c'est encore cohérent. Ici, on a fait le choix de mettre un boîtier qui vaut une centaine d'euros, et c'était un choix pour vraiment sortir une configuration qui a un rapport qualité-prix imbattable. Et on peut voir que c'est un choix qui est payant parce qu'au final, on arrive quand même à rentrer un water cooling de 360 mm, et on a 3 ventilateurs à l'avant, 100% Corsair, donc ça marche bien, ils savent faire des ventilateurs. Et la carte graphique ici, même à 100%, est encore à 72 degrés, donc c'est clairement des températures qui sont respectables. Le processeur lui aussi est à 100% avec 250 watts de TDP, et on peut voir qu'il garde des fréquences qui sont très bonnes. Alors il est à 100 degrés, mais tous les processeurs Intel de 14e génération, et d'ailleurs même chez AMD, sont aujourd'hui à 100 degrés quand ils sont en OCCT. Ça chauffe beaucoup plus qu'avant, et même en mettant un water cooling de 420 mm, vous n'aurez pas mieux. On peut dire que les températures sont maîtrisées, vous ne devriez pas avoir de thermal throttling avec cette configuration, c'est une bonne chose. Je pense que vous savez tout maintenant sur ce PC Fleup Rift, absolument incroyable en termes de performance. Il manque juste une personne à vous présenter pour vous parler du concours. Lévi. Salut les gars, ça va? Je le refais, genre. C'est bien. On va la faire. C'est bien. Dans tous les cas, je suis désolé. Je tolère pas cette Tu blague. dois pas t'excuser. Tu dois pas t'excuser pourquoi? Parce que tu vas offrir ce PC à la communauté. Exactement. Qu'est-ce que tu fais chez Fleup? Moi? Pas grand chose. Je fais des suites. Bah, chez Fleup, moi je m'occupe de tout ce qui est marketing, partenariat et ainsi de suite. Maintenant je travaille avec 2 super collègues qui sont incroyables, qui font les réseaux, le site web. Et globalement, moi je fais en sorte que toute cette petite équipe tourne bien ensemble. Je pense que les gens s'en foutent, ils veulent savoir qu'est-ce que tu as négocié avec PNY pour eux. Ah, bon d'accord. Alors si on rentre dans les faits et que vous avez été patient, que vous êtes encore là sur cette vidéo, vous avez bien fait parce qu'on vous régale aujourd'hui. Ce PC Fleup Rift d'une valeur de 2649 €, eh bien on vous le fait gagner dès aujourd'hui. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. En description, première ligne, il y a un Gleam. Tu cliques sur le lien. Une fois que tu te retrouves sur la page, la seule chose que tu as à faire, c'est remplir un maximum d'actions. Le principe est simple. Au plus tu fais d'actions, au plus tu as de chances de gagner. Alors pourquoi t'en priver? Magnifique, j'ai même plus à parler quand j'invite des gens de chez Fleup, ils sont trop forts. Dès la première action, donc par exemple juste follow sur Twitter par exemple, vous êtes déjà dans le concours. Et au plus vous allez faire d'actions, donc par exemple suivre notre partenaire PNY qui nous permet de vous offrir ce PC, et bien vous avez des tickets de tombola un peu en plus. Et donc plus vous faites d'actions, plus vous avez de chances de gagner. Mais ce n'est pas obligatoire. À partir de la première action, vous êtes déjà dans le concours. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toute l'équipe Fleup. Attends, on va rajouter un truc. Pardon, Vous êtes déjà dans le concours. Bah oui, justement, c'est cool d'être directement dans le concours parce que comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller créer un compte, des comptes en plus, etc. Tout le monde a sa chance, tout le monde peut participer, sans frontières, c'est ouvert à tous, venez. Voilà. Sans frontières, s'il faut l'envoyer à l'autre bout du monde, on vous fera payer la livraison quand même. Oui, c'est réel. Et si jamais vous l'avez acheté mais que vous gagnez le concours, on vous le rembourse. Ouais.
Tout à fait. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs, si vous êtes très pressé de pouvoir jouer à Cyberpunk et tous vos autres jeux AAA en 4K, le code RIFT, RIFT en majuscule, vous permet d'obtenir directement 30 € de réduction sur ce PC. C'était pas prévu ça? Non, mais je l'ai intégré. Je Allez, te jure, j'ai intégré dans Tu le me coûtes trop cher, barre-toi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu différent du type de vidéo qu'on fait d'habitude. En tout cas, si c'est le cas, mettez un like, comme ça on en refera des comme ça, des concours et tout, ça fait toujours plaisir. J'ai oublié de vous dire un truc. Depuis environ un mois, on a engagé 2 commerciaux pour vous faire tous vos PC sur mesure. Donc en fait, si vous avez des demandes de PC un peu particuliers, des PC en water cooling custom, si jamais vous avez envie de modifier des configs line-up du site, eh bien vous pouvez directement rentrer une demande. Je vais les chercher, ils vont vous expliquer. Nathanaël, qui était anciennement au SAV chez Flop, qui a été remplacé par 2 autres personnes et qui maintenant peut enfin passer ses journées à faire des water cooling custom qu'il aime tant. Et Ben, nouvel arrivant depuis la France, depuis un mois chez Flop, qui s'occupe également des devis sur mesure. Alors si jamais vous avez besoin de faire des modifications sur les PC, que ce soit au niveau de la RAM, de la carte graphique ou encore de la capacité de stockage, eh bien on est là pour vous répondre sous 24 à 48 heures. C'est ça. Boîtier, water cooling custom, toute envie PC wall spécial 10, 15 000, 20 000 €. On est là pour tout type de demande, on vous répond et on fera ça avec passion. Après, si vous voulez un maximum de performance pour le meilleur prix, le plus simple c'est quand même d'acheter des PC line-up de chez Flop, parce qu'on les achète en gros donc à un très bon prix et on les optimise pour le gaming. Donc si c'est juste pour du gaming, prenez plutôt ça. Le sur-mesure, c'est vraiment quand vous avez un peu plus de budget, 2, 3, 4, 5 000 €, et surtout que vous avez vraiment une demande spécifique. Dans les demandes, il y a beaucoup de gens qui font de l'IA, des architectes, des graphistes, enfin des trucs comme ça quoi par exemple. Après, si vous cherchez un PC gamer pas cher avec un maximum de performance, prenez un PC de line-up, ils sont pensés pour ça, faits pour ça, achetés en gros. Vraiment le sur-mesure, ça porte bien son nom, c'est plus pour les demandes un peu uniques quoi. Oui, ça peut être pour de l'IA, de l'architecture, du montage. Water cooling custom, par exemple, quelqu'un qui a besoin de beaucoup de RAM pour ses applications ou alors un mec qui adore Corsair, il veut en full Corsair, là c'est ta spécialité quoi. Voilà, ça aussi. Full Corsair, pas possible. T'as même les chaises Corsair. La chaise Corsair. Et tu peux trouver une carte graphique Corsair pour les gens. On la water cool en Corsair. Voilà, c'est bien, voilà. C'est une bonne réponse. Donc maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de nous contacter via le formulaire. On vous répondra sur 24 à 48 heures. À vous de jouer. Merci les gars. Merci à toi. Salut. On s'en va. On va travailler.